Dieu, vous êtes les bienvenus au culte d'adoration bénéfique et de réveil au nom de Jésus-Christ. Je loue le Seigneur pour vous, pour votre famille et tout ce qui vous environne et les amis qui sont invités à prendre part à ce culte d'adoration. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'important à vous injecter. Je crois que vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions pour ce temps-ci, nous te remercions pour ton amour pour chacun de tes enfants. Nous demandons, Seigneur, que ce culte d'adoration soit un temps de réveil pour tout le monde, un temps de rafraîchissement pour tout le monde, et que la puissance inspire tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Aide-nous à redécouvrir et à récupérer tout ce que nous avons perdu et que la force du Seigneur et la force de l'Esprit viennent sur chacun de nous, adorant avec nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui déjà, nous avons étudié de Psaume 8 et 9 au cours de notre session de sondage. Cette fois-ci, je vais voir Psaume 8 et je prends certains versets de Psaume 8 et par là, nous allons nous plonger à ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Mais que je retourne à Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis il a dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Voyons ceci, je veux que vous remarquiez un mot particulier ici. Dieu les bénit et Dieu vous bénira aujourd'hui et va vous bénir continuellement. Et Dieu leur dit, soyez féconds, vous serez féconds dans toutes les matières, dans tous les domaines, spirituellement, physiquement, matériellement, dans l'œuvre de votre main, vous serez fructueux, féconds au nom de Jésus. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et, voilà, et dominez sur les poissons. Vous ne devez pas être un homme piétiné, vous devez vous tenir debout, vous devez avoir l'épine dorsale, vous devez avoir l'autorité, la domination. Adam était créé, Adam et Ève ont été créés pour avoir la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Vraiment, vous connaissez bien l'histoire. L'homme a chuté de la grâce, à la déchéance. Et puis l'homme a perdu cette domination. Et nous lisons de Psaume 8, c'est maintenant verset 5 qui dit qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. 7. Tu lui as donné la domination. Vous voyez cela, vous rappelez cela, on a lu cela en Genèse 1, verset 28. Maintenant, c'est dit que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ce que je vais dire ici, c'est que cela se trouve dans le verset 5. La question là dans le verset 5 qui dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Ouais, comme vous posez la question là, vous posez la question, qu'est-ce que l'homme? Vous devez découvrir l'homme dont vous parlez, vous devez définir l'homme dont vous parlez, parce que il y avait l'homme à la création. Qu'est-ce que vous connaissez de l'homme à la création? C'est dit en Éphésiens
Éphésiens chapitre 4, verset 24 qui dit et à revêtir l'homme nouveau. Il y a un ancien homme, il y a un nouvel homme. Qu'est-ce que l'homme? Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lorsque Dieu a créé l'homme et que l'homme est sorti des mains du Dieu Tout-Puissant, cet homme-là était créé à l'image de Dieu, il était créé selon la ressemblance de Dieu, il était créé dans la justice et dans la sainteté pratique. Donc quand on dit qu'est-ce que l'homme, nous allons dire à la création, c'était une créature de Dieu comme Dieu lui-même, juste, sainte et pieuse. Et après l'homme a chuté, alors on pose la même question, qu'est-ce que l'homme? Alors nous allons voir l'homme maintenant sans Christ. Éphésiens chapitre 2 verset 12 qui dit, souvenez-vous que cela se référait au temps que vous étiez sans Christ. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc quand vous dites qu'est-ce que l'homme, vous devez définir l'homme et décrire l'homme. Donc vous posez la question, l'homme à la création, il était saint, une créature juste, sainte de Dieu. Qu'est-ce que l'homme sans Christ? Voilà le verset 1 de Éphésiens 2, Éphésiens 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Qu'est-ce que l'homme sans Christ? Alors c'est un transgresseur et un pécheur. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qu'est-ce que l'homme sans Christ? C'est la personne qui n'a pas le contrôle de sa vie, qui n'a pas le pouvoir sur lui-même. Il est dominé, il est piétiné par le diable. Verset 3 dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Avant que nous connaissions Christ, nous étions comme tous les gens du monde. On n'a pas de force, on n'a pas de domination. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Après la chute de l'homme, oui, la nature du péché, la nature de 100 ans de transgression, maintenant est donnée à l'homme. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On pose la question, qu'est-ce que l'homme à la création? Qu'est-ce que l'homme sans Christ? Que je vienne maintenant à un autre point. Qu'est-ce que l'homme après la conversion? Lorsque le Seigneur nous a pardonné et nous sommes régénérés, et nous sommes rachetés et nous sommes acquis et par le sang de l'agneau. Et nous a fait devenir membres de la famille de Dieu. Voyons 2 Corinthiens chapitre 6 et voyons verset 17 qui dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Il nous a séparés, il nous a ôté des choses du monde et que je vous serai un père et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. À la conversion, on devient enfant de Dieu. À la conversion, on devient des fils et des filles de Dieu. À la conversion, un changement a lieu et on n'est plus comme ce que Jésus avait dit aux pharisiens, que vous êtes de votre père le diable et vous faites les œuvres de votre père. Mais maintenant, nous sommes venus au Seigneur. Comme nous sommes venus au Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Qu'est-ce que l'homme après la conversion? On l'a vu à la conversion, comme Dieu même a dit que je serai votre père, vous serez mes fils et mes filles. Mais après la conversion, en 1 Corinthiens 6, voilà le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et dit que lorsque vous venez au Seigneur après cette conversion, il y a un changement qui a lieu et maintenant que le Saint-Esprit demeure en vous. Et dit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous êtes bénis à Dieu. Quand on pose la question, qu'est-ce que l'homme? Vous devez être défini, vous devez être très clair au sujet de l'homme dont vous parlez. L'homme à la création, c'est différent. L'homme sans Christ, c'est différent. L'homme à la conversion, c'est différent. L'homme après la conversion, c'est différent. Maintenant, l'homme en Christ, il est né de nouveau. Et Christ est entré en lui. Si vous demeurez en moi et que je demeure et que moi et mes paroles demeurent en vous, vous êtes totalement différents. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est différent. Ce n'est pas un homme sans grâce, mais voici un homme qui est en Christ. C'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancienne déformation, l'ancienne déficience, l'ancienne chose mauvaise, tout est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que l'homme avec Christ? L'homme en Christ, oui, une nouvelle créature, maintenant avec Christ. Voyons Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Nous étions crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsque vous comparez Éden aux lieux célestes, les lieux célestes sont plus élevés. Lorsque vous comparez le premier Adam au dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, le dernier Adam est plus élevé, Jésus-Christ est plus grand, Jésus-Christ est plus puissant. Alors il s'est dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que l'homme lorsqu'il devient comme Christ? Lorsque la grâce de Dieu le transforme et il est plus proche de Christ. Voyons ceci. Il nous dit en 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens 3, voilà le verset 18. Lorsqu'il nous fait être comme le 2 Corinthiens 3, 18, qui dit: nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On ne considère pas la dégradation, la disgrâce, la souillure et la description d'Adam après la chute. Maintenant, nous regardons le Seigneur Jésus-Christ dans un miroir et nous le regardons et nous sommes transformés en la même image. Vous voyez, nous sommes transformés en la même image. Nous devenons comme lui. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, qu'est-ce qui nous arrive donc après que nous sommes transformés, changés et nous sommes comme lui? Allons aux Galates. Galates chapitre 2. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été identifié avec Christ dans son sacrifice. Il était mon substitut, il a pris ma place, il m'a rapproché de lui-même. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Que l'ancienne nature, ce n'est plus celle-là qui est encore en moi. Ce n'est plus l'ancienne nature qui me motive, qui me propose, qui me pousse, qui me contrôle. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je lui donne l'occasion de s'exprimer. Je lui donne l'occasion de se manifester. Je lui donne l'occasion de vivre en moi tel qu'il veut. Parce qu'il m'a fait comme lui-même. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Quelle en est la conséquence? Voyons 1 Jean chapitre 4,
Voilà le verset 17. Tel il est parfait, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous avons, nous avons l'assurance au jour du jugement. Pourquoi? Parce que nous sommes acquittés et nous a affranchis, nous a donné l'assurance que nous allons rencontrer Dieu au dernier jour sans baisser la tête pour dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est pas la foi, on sait ce qui va arriver. Par la grâce, nous savons ce qui va nous arriver. Par l'amour de Dieu qui nous a été démontré pour vous, pour nous à la croix de Calvaire. Nous savons ce qui arrivera. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. L'amour, le désir, l'affection qu'on a pour Dieu, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. D'accord? C'est dit au départ que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La question est que qu'est-ce que l'homme à la création? Vous voyez, voilà, qu'est-ce que l'homme sans Christ, vous comprenez? Qu'est-ce que l'homme à la conversion, vous comprenez? Qu'est-ce que l'homme après la conversion, vous comprenez? Qu'est-ce que l'homme en Christ, une nouvelle créature, vous comprenez? Qu'est-ce que l'homme assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes? Qu'est-ce que l'homme? Lorsqu'il regarde la face du Christ, il est transformé, changé pour devenir comme lui. Donc aujourd'hui, nous considérons le message qui est notre création à nouveau et notre domination en Christ. Notre création à nouveau et notre domination en Christ. Il prend quiconque vient à Christ, un pécheur, un transgresseur, et le recrée, et vous refaçonne, et vous remodèle. Alors il met sa puissance de domination sur vous. Notre création, pourquoi ne pas dire votre création et votre domination en Christ? Je vous parle de votre création à nouvelle. Il vous recrée à nouveau. Lorsqu'il vous raffine, lorsqu'il vous transporte de la position de faiblesse et vous amène à la position de puissance, il va vous recréer. Notre création à nouveau et notre domination en Christ. Là, on voit 3 points comme nous voyons le message. Numéro 1, l'échec des âmes affligées sans Christ. L'échec des âmes affligées sans Christ. Deuxième point, c'est la déclaration de notre état transformé en Christ. Troisième point, c'est la domination de la foi triomphante en Christ. Lorsque vous allez 1, 2, 3 et vous sortez purifié par le sang de l'agneau et renforcé par l'esprit, par la puissance du Saint-Esprit, vous ne serez plus les mêmes. Même aujourd'hui, de ce matin, après le culte, vous allez vous trouver une nouvelle force, une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation qui vous entrera et vous allez commencer à vivre à un niveau élevé de votre vie chrétienne dans votre ministère chrétien au nom de Jésus-Christ. Alors, au premier point, nous avons l'échec des âmes affligées sans Christ. Déjà, nous avons lu Éphésiens 2. Vous avez lu, et là, à ce temps-là, nous étions sans Christ, nous étions sans Dieu, nous étions sans espérance dans ce monde. Et maintenant, il dit qu'en ce temps-là, quand vous voyez Romains chapitre 5, verset 6, on n'est pas resté comme ça, quoique nous étions sans Christ, sans espérance, sans foi, et que maintenant un changement a lieu. Romains 5, 6, car lorsque nous étions encore sans force, sans Christ, sans habileté, sans victoire, lorsque nous étions sans triomphe, lorsque nous étions sans autorité, c'est dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Mais voyons ce que nous étions dans le passé. Dans cette session, je la divise en 3 parties. 1. La domination originale de l'homme créé. 2. La désobéissance offensive de l'homme corrompu. 3. La dépravation observable de l'homme ordinaire, de l'homme commun, de l'homme dans la rue, de l'homme religieux qui ne connaît pas Christ. La dépravation observable de l'homme ordinaire.
Allons au numéro 1. Voilà la domination originale de l'homme créé, taillé de Adam et Ève. Nous retournons à Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici la Trinité divine qui dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Père, Fils et Saint-Esprit. Selon notre ressemblance. À notre image, Père, Fils et Saint-Esprit, selon notre ressemblance, Père, Fils et Saint-Esprit. Cela parle de la justice. Dieu est bon, Dieu est saint, Dieu est miséricordieux, Dieu est parfait. Lorsque l'homme a été créé, c'était à l'image de Dieu, c'était à l'image de Jésus-Christ. Et maintenant, si vous regardez la vie de Jésus, sans péché, sans faiblesse, sans crainte, il est saint, pur, juste. C'est exactement ce qu'était l'homme original. Et il avait cette domination originale au départ. Et Dieu a dit qu'il dominerait l'homme et la femme sortis de la main de Dieu, créés par lui. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Avez-vous remarqué quelque chose ici? Et que c'est dit que faisons l'homme à notre image. Maintenant, Dieu créa l'homme à son image. C'est l'unité de Dieu. C'est une unité trine, une unité trinitaire. Alors, c'est à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Lorsque vous sortez de la main de Dieu, vous serez féconds. Lorsque Dieu vous crée et vous donne le pouvoir de reproduction, vous serez féconds. Et vous serez féconds au nom de Jésus-Christ. Que j'entende votre Amen. Et soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. La terre ne va pas assujettir Adam et Ève devaient assujettir la terre et dominer sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. C'est la domination originale. Nous allons aux Hébreux, Hébreux chapitre 2, verset 8. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, voyons, Hébreux 2, verset 6, maintenant verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et verset 8 a dit, et que tu as, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Alors, c'est dit, en effet, en le soumettant, dernier partie du verset 8, en effet, en le soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne le fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que tout chose lui soit soumis. Cela parle du futur, lorsque dans le millénaire, Christ aura la domination pratique et littérale. Il dominera littéralement, il sera roi, il sera seigneur, il sera celui qui règne sur toute la terre. Et on attend ce millénaire et c'est dit que, mais maintenant, nous voyons Christ, on s'identifie avec ce Christ. Et Dieu a donné à Adam et à Ève l'ordre qu'on trouve en Genèse chapitre 2 verset 15. Le commandement de ce qu'il faut faire, le commandement de comment mener la vie. Maintenant qu'ils ont la domination, la puissance et la capacité, Dieu ne vous donne pas un devoir sans vous donner la capacité, sans vous donner la puissance, le pouvoir suffisant pour faire cela. L'Éternel, Dieu donna cet homme à l'ordre
l'Éternel 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme a un travail à faire et doit cultiver le jardin et doit protéger le gardien là, le jardin plutôt là contre les intrus. Le serpent ne doit pas rentrer là-bas. Satan ne doit pas rentrer là-bas. C'est le rôle de l'homme de garder le jardin. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, qu'est-ce qui était arrivé après cela? L'homme avait la domination. Voyons maintenant, nous allons de la domination originale et nous allons maintenant à la désobéissance offensive. Genèse chapitre 3, verset 3. Vous allez voir ce qui était arrivé. Satan est arrivé sous forme de serpent. Il a séduit et il a séduit à Ève qui a accepté toutes ces déceptions. Genèse 3.3. Mais quand Genèse 3.2, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en ferez point et que vous ne toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeait et elle en donna aussi à son mari. Ouais, le mari doit être là pour tout garder. Et le serpent là représente Lucifer, mais il avait une connaissance parfaite. Ouais, Adam avait la connaissance parfaite à ce temps-là. Il a nommé tous les animaux. Et lorsque Adam et Ève est venu, il a dit que voici os de mes os et chair de ma chair. Avec la connaissance parfaite qu'Adam avait à l'époque, là, avec tout cela, et il était avec Ève lorsque la tentation est survenue. Et on lui a donné, il lui aussi a mangé. Finalement, la malédiction est venue lorsque Dieu a dit Adam, où es-tu? Et au lieu de confesser, il a donné des excuses. Que la femme que tu m'as donnée m'a conduit à faire ceci. Voyons Job 31, 33. Voyons le commentaire de la parole de Dieu au sujet de ce que Adam avait fait. Job 31, 33. Je crois que vous ouvrez la Bible. Si comme les hommes, j'ai caché, j'ai caché mes transgressions, c'est ce que Adam avait fait, et renfermé mes iniquités dans mon sein. Il a caché cette iniquité, Dieu l'a découvert. Qui t'a dit que voici ce que tu as fait? Alors ses excuses n'ont pas pu permettre à Dieu de lui pardonner et d'avoir pitié de lui et avoir pitié d'Ève aussi. Et ils étaient chassés du jardin. Allons à Romains 5, voilà la conséquence de cela. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Voyez, nous avons cette nature de péché, nous avons ce péché en nous, parce que Adam a vécu le péché, et tous les enfants qui sont provenus d'eux, qui sont issus d'eux, ont la nature du péché, et le péché s'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Par nature, l'homme est devenu pécheur, par pratique, l'homme est devenu pécheur, par habitude, l'homme est devenu pécheur, et dans sa destinée, il sera traité comme pécheur à moins que la rédemption, à moins que la confession, à moins que le salut ait lieu. Alors, voyons maintenant la dépravation observable de l'homme ordinaire. Tous ont péché, on peut l'observer. Comme on voit l'homme en général, nous allons retourner à Genèse 5, 3. Genèse chapitre 5,
verset 3. La dépravation qui était venue sur tout homme ordinaire. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Après avoir chuté, il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Il a maintenant une image pécheresse et une ressemblance de pécheresse. Adam et Ève maintenant ont eu des enfants selon leur image et à leur ressemblance. Et il lui donna le nom de Seth. Genèse 6, 5. Ouvrez la Bible. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce que l'homme est devenu parce que l'homme a chuté, parce que l'homme a été souillé, parce que l'homme est devenu dépravé. Alors toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voyons Job chapitre 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Oui, Adam et Ève étaient devenus impurs à cause du péché. Lorsqu'il était dans l'état d'innocence, lorsqu'il était dans l'état de domination, les premiers enfants, lorsqu'ils avaient l'image de Dieu, alors ils étaient parfaits. Mais lorsqu'ils étaient chassés du jardin, c'est lorsque le premier fils était né. Et tous les enfants qui étaient nés depuis lors, après le jardin d'Éden, on l'a vu que oui, il y a le mal. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? L'homme sans la grâce de Dieu. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Oui, quiconque est né de la femme peut prétendre à être juste, mais voyez, mais tout est sale, mais tout est inique. C'est pourquoi le psalmiste dit en Psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Lorsque quelqu'un est né dans ce monde, oui, le bébé né dans ce monde est né dans le péché. Il est conçu dans l'iniquité. Cela parle de la dépravation de l'homme. Cela nous dit en Psaume 58 et verset 4. Cela parle de l'homme qui ne connaît pas Christ. Et cela dit dans Psaume 58, verset 4, qui dit « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur misère, de leur mère. » Vous voyez, il n'y a personne qui enseigne à l'enfant de mentir. Personne n'enseigne à l'enfant de mentir. Ouais, l'enfant ne doit pas aller à l'école afin de mentir. C'est dans la nature de l'enfant, c'est dans la dépravation de l'enfant. C'est dit que les méchants sont pervertis dans le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur maître. C'est pourquoi c'est dit en Ésaïe 64, et c'est 64, verset 5. Nous sommes comme des impurs. Vous voyez, ceci est universel, c'est commun. Et c'est 64, 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Le vent est partout, l'iniquité est partout. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Là, il nous dit en Marc 7, il y a des choses qui sortent d'un homme. L'attitude et les actes d'un homme, les habitudes d'un homme. Et cela est observable. La dépravation
observable de l'homme ordinaire. Marc 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes sans Christ, des hommes sans rédemption, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, pas seulement les mensonges dont on a parlé en Somme 58, 4, il y a les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Vous savez ce que la psychologie a dit? Les psychologues disent que c'est l'environnement qui fait que l'enfant se comporte d'une manière donnée, que si l'enfant là provient d'un foyer, d'une famille où le père est ivrogne, l'enfant sera ivrogne. Mais le Seigneur Jésus dit que ces choses mauvaises proviennent de l'intérieur et non de l'environnement. Et cela suit l'homme à cause de la dépravation de l'homme. Romains 7, 15. Romains 7, 15. Cela parle de la dépravation de l'homme. Cela parle de l'état de péché de l'homme. Cela parle de l'homme dans son état naturel, dans son état de péché. Et verset 15 dit: car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, même quoique je ne veux pas le faire. C'est comme le péché, la chose est là, ça engendre le mal. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voici un homme qui n'a pas encore Christ demeuré en lui. Il n'a pas la grâce demeurée en lui. Et l'œuvre de la rédemption ne demeure pas en lui. Voici la personne qui a le péché qui habite en lui. Verset 18 dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. 19 dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà le verset 20 qui dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, nous avons vu l'échec des âmes affligées sans Christ. Un changement aura lieu lorsque l'homme là vient à Christ. Un changement aura lieu lorsque l'homme là connaît Christ, et la puissance de la rédemption agit dans la vie de cette personne, que ce soit un garçon, une fille, un homme, une femme, un homme religieux, un homme irréligieux. Lorsque vous venez à Dieu, il y a une transformation. Si cela n'est pas encore arrivé, cela va vous arriver. Si vous ne l'avez pas expérimenté, vous allez l'expérimenter même aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si vous l'avez déjà, si déjà vous êtes sauvé, né de nouveau, vous êtes un véritable enfant de Dieu. Quand vous regardez à nouveau Christ aujourd'hui, il y aura une nouvelle vie, une nouvelle force, une nouvelle puissance. Vous aurez une nouvelle domination au nom de Jésus-Christ. Allons au deuxième point maintenant. Ça, c'est la déclaration de notre état transformé en Christ. La déclaration de notre état transformé en Christ. Il nous transforme. Il nous transforme. Qu'est-ce qui arrive? Romains 12. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Romains 12, versets 1 et 12. Versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au pas dit que c'est Adam, parce qu'il a chuté, c'est quoi, je suis sale. Il faut apporter un changement. Christ est venu après la chute d'Adam et Christ est venu, il nous a montré l'image parfaite qu'un homme doit être lorsqu'il est racheté. Il peut ôter la faiblesse, il peut ôter la déformation, il peut ôter la défiance, la déficience, la dépravation de vous. Vous pouvez être transformé par le Seigneur. C'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque cela se produit, vous êtes recréés. Éphésiens 4, 23, Éphésiens 4, 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Que tout ce qui est en vous, votre pensée, votre habitude, vos projets, votre esprit, votre âme, que tout soit renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, créé selon Dieu dans une justice. Il y aura une nouvelle création. Vous êtes créé dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Comme on voit la déclaration de notre état transformé en Christ, nous allons voir 3 points. Premier point, notre véritable filiation en Christ. 2. Notre état transformé en Christ. 3. Notre similarité précieuse en Christ. Premier point, notre véritable filiation en Christ. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui ont abandonné Adam, abandonné le péché, la transgression, et se détournent des ténèbres, de l'image obscure, et qui se tournent vers Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, l'autorité, le privilège de devenir enfant de Dieu. Il n'était pas comme ça au départ. Maintenant vous vous repentez, vous vous détournez du péché, vous êtes contre le péché et vous renoncez au péché, vous détestez le péché, vous venez au Sauveur. Et c'est dit que vous êtes devenus fils et filles de Dieu. Devenez enfants de Dieu, lesquels sont nés. Lorsqu'on devient fils et filles de Dieu, quelle est la chose initiale qui se produit? On va à Romains 8, 14, qui dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont devenus enfants de Dieu, sont nés de nouveau. L'Esprit de Dieu s'occupe de votre vie. Alors, vous n'êtes pas contrôlé, ni dirigé, orienté par l'ancien moi, par l'ancienne vie, ni par la société, par ce qui vous contrôle. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous nous détournons de Satan, nous nous détournons du péché. Maintenant, Dieu devient notre Père et Jésus-Christ est notre Sauveur et le Saint-Esprit est notre consolateur. Et maintenant, Christ est notre dirigeant et il nous conduit dans la vie de justice. Et maintenant, nous crions Abba Père, Papa Père. 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, 17. Or, si nous sommes enfants, parce que nous sommes enfants de Dieu, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui la persécution, afin d'être glorifiés avec lui. En tant que fils de Dieu,
Nous avons la véritable filiation en Christ. Voilà ce que cela nous donne. Philippiens 2, 14, qui dit maintenant que faites toutes choses sans murmure ni hésitation. 15 dit, afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles. Voilà, maintenant, on est différent de l'Adam déchu, le faible Adam. Nous sommes maintenant différents de cet Adam parce que nous sommes venus à Christ. Nous vivons maintenant dans la force, dans la puissance, dans la grâce de Christ. Nous sommes maintenant fils de Dieu afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et verset 16 dit, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ. Maintenant nous démontrons, maintenant nous brillons la parole de Dieu et la parole de vie, et nous brillons avec la lumière de Christ afin que l'apôtre Paul, le pasteur, le prédicateur, le dirigeant, oui, se réjouissent au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Notre véritable filiation en Christ. Qu'est-ce que cela conduit? Numéro 2 maintenant, notre état transformé en Christ. Quand vous venez à Christ, il y aura la transformation. Quand vous venez à Christ, il y a un changement, une nouveauté de vie. Et nous recrée à l'intérieur et nous transforme. Les choses sont totalement différentes, peu importe votre âge, votre famille. Quand vous venez à Christ, dans le vrai sens, il y a un état de transformation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un, à cause du calvaire, à cause du sang versé, si à cause du fait que vous êtes venu à Christ, parce que vous vous accrochez à Christ comme votre sauveur, comme votre rédempteur, il a apporté ce changement en vous. C'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Retournons au chapitre 3, 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. Regardez ceci, de gloire en gloire. Vous demeurez en Christ, vous continuez en Christ, vous regardez Christ, vous ne regardez pas l'exemple de ce que vous voyez dans le monde, vous ne regardez pas ces stars du monde, vous ne regardez pas ces célébrités, ces gens d'histoire, mais vous regardez, vous focalisez sur le Rédempteur, sur Christ, votre Sauveur. Et c'est dit que quand vous le regardez, vous voyez, vous le regardez, et cela reflète, et cela réfléchit sur vous. C'est dû que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est dû au verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est ce que Christ fait quand on vient à lui. Numéro 1, il nous sauve, il nous pardonne, il nous ôte le péché, il nous purifie la pollution du péché et la puissance du péché est brisée de notre vie. Maintenant, il nous sanctifie, il nous purifie avec l'eau et par le baptême d'eau. 7, 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, ce chrétien glorieux, un croyant glorieux, une assemblée glorieuse, une église prête pour l'enlèvement, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est l'état
transformé, l'état de transformation du croyant quand il vient à Christ. Voyons maintenant notre similarité précieuse en Christ. Et Romains, notre similarité précieuse avec Christ. Nous apprécions ceci, c'est précieux, c'est quelque chose, c'est un trésor, c'est précieux. Nous n'allons pas le laisser aller. Notre similarité précieuse en Christ, afin que ce trésor vous appartient. Nous avons, il y a Romains 8, 29 qui dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est le désir du Seigneur, c'est l'intention du Seigneur, c'est le plan du Seigneur, c'est l'objectif du Seigneur. Et c'est le pourquoi Calvaire avait lieu. C'est pourquoi la rédemption a été rendue possible, pour nous faire conformer à l'image de son Fils. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire que nous avons porté l'image du premier Adam, l'homme dépravé, l'homme terrestre, l'homme déchu. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est la raison pour laquelle nous avons tout ce que le Seigneur nous a révélé. Allons à Colossiens chapitre 2, verset 6. Cela nous dit maintenant que Colossiens 2, 6. Oh, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Maintenant, vous avez reçu à Christ, marchez en lui. Il n'a pas dit que maintenant, quand vous avez vu la vie de Saül, comme vous avez vu la vie de Caïn, comme vous avez vu la vie de Samson, comme vous avez vu la vie de Salomon, il a fait ceci et cela, alors ainsi. Non, vous avez reçu Christ, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Voilà le verset 7 qui dit, Colossiens 2, verset 7 dit, étant enracinés, et vous êtes fondés en Christ, en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Verset 9 nous dit, car en lui, en Christ, vous êtes nés de nouveau, vous venez à Christ, vous demeurez en lui, car en lui habite corporellement, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez maintenant plein et complet en lui. Il y a la domination, l'habileté, l'autorité maintenant sont arrivés. Vous pouvez marcher dans l'autorité, et là où le Seigneur vous a élevé, alors vous pouvez aller maintenant marcher étant différent du passé. Vous marchez dans la vie de Christ, dans la lumière de l'évangile, dans la lumière de sa révélation, et que cela brille en vous. Vous serez différent, vous devez être différent, et vous devez toujours être différent. Troisième point maintenant, nous allons voir la domination. La domination des saints triomphant en Christ. La domination des saints triomphant en Christ. Nous avons la domination en Christ. Parce qu'il y a un point dans votre vie, ou bien vous êtes assis, ou bien quelle que soit la posture faite, de façon définie. J'ai manifesté cette foi définie en le Seigneur. Et j'ai éprouvé une expérience, j'ai fait une expérience définie dans le Seigneur. Lorsque vous faites cela, quelque chose était arrivé. Il y a la régénération, il y a le salut qui est arrivé, il y a la rédemption. Et puis si vous êtes sauvé, vous revenez, vous mettez votre foi définie en Christ,
la sanctification aura lieu. Il y aura le déracinement de la nature adamique. Il y aura la purification intérieure. Il y aura la purification totale au-dedans. Alors il ôtera la dépravation, vous donnera la nature de Dieu. Après cela, vous pouvez revenir et dire que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque vous mettez votre foi définie en Christ, vous aurez le triomphe. Vous aurez la domination. La domination sur quoi? Numéro 1, la domination sur le péché et sur toute transgression. La domination sur le moi et sur tout tempérament. Le tempérament chaud, les tempéraments immédiats, les tempéraments chauds. Vous aurez la domination sur le moi et tous les tempéraments. 3. Vous aurez la domination sur toutes les maladies et sur toutes les tribulations. Ceci agit là-bas, ceci va là-bas. Vous venez à Christ, vous accrochez à la puissance qu'il vous a accordée, qu'il nous a donnée. Vous aurez la domination sur la maladie et sur toutes les tribulations. 4. Vous aurez la tribulation, vous aurez la domination sur tous les esprits et sur toutes les terreurs. 5. Vous aurez la domination sur les séducteurs et les traîtres. 6. Sur le fouet de la langue, sur les malédictions de la langue, sur les calomnies, les médisances de la langue, vous aurez la domination. 7. Vous aurez la domination sur Satan et sur toutes ses tentations. Vous avez la domination. Donnez-moi un bon amen. Vous l'avez, ce sera confirmé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Allons un à un rapidement. Numéro 1, vous avez le triomphe. Vous avez la domination sur le péché et sur la transgression. Romains 6, 14, qui dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Voilà le verset 18. Qui dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est pourquoi le péché n'aura plus de domination sur vous, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, le péché n'aura pas d'autorité imposée à vous, parce qu'il vous a franchi. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, pas esclaves de péché, pas esclave de Satan, pas esclave de la société, pas esclave d'un tyran qui vous oblige à faire le mal, pas esclave d'un partenaire de péché, mais devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et pour fin la vie éternelle. Je prie que cette domination soit la vôtre en une grande mesure plus que jamais au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, sur le moi et sur tout tempérament. Sur le moi et sur tous les tempéraments. Et que je lis de Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32. Celui qui est dans la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Et que celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Quand les soldats sortent, ils ont un combat à mener contre une ville et ils l'ont emporté, du coup ils ont la victoire. Mais du coup, celui qui est maître de lui-même est plus grand, est plus puissant que celui qui prend des villes. Et nous allons à 1 Corinthiens 9, 25. L'apôtre Paul dit que je suis cet homme-là, que 1 Corinthiens, il met toujours sous contrôle. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Arrêtez-vous ici. Il y a des gens, ils ne pensent pas avoir la maîtrise de quelque chose. Ils disent que je suis là. C'est comme ils sont là pour seulement recevoir. La tentation vient. Qu'est-ce que je peux faire? Ils ne s'imposent aucune abstinence. Que les gens, les autorités qui sont
autour d'eux vont les pousser, ils sont vaincus à tout moment, ils tombent à tout moment et ils ne s'imposent pas aucune abstinence. Mais ça dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais l'apôtre Paul dit 26, j'aurai la maîtrise, j'aurai la domination, je vais maintenir la domination. Et c'est dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Et verset 27 dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il dit maintenant, ce que je fais, c'est que je traite durement mon corps, que je le tiens assujetti, que ma langue, je la tiens assujetti, mon tempérament, je le tiens assujetti, les membres de mon corps, je les tiens assujetti, et de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est un homme maintenant qui combat pour gagner. Le Seigneur est venu nous donner la délivrance, il est venu nous donner la rédemption totale, il est venu nous donner la domination. À cause de cela, vous voulez que cela soit pratique dans votre vie. Alors, vous devez combattre, vous devez vous imposer toute espèce d'abstinence. On a la domination sur le péché et toute cette attribulation. Nous avons la domination sur les maladies et sur toute tribulation. Voyons 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme lui-même qui a porté notre 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est le péché qui a amené la maladie, la souffrance. C'est le péché qui a amené la maladie. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. S'il a ôté le péché, il a ôté les conséquences du péché, il a ôté la maladie. C'est pourquoi c'est dit que afin que mort au péché, alors je vais le personnaliser, afin que mort au péché, je vive, je veux vous entendre, afin que mort au péché, je vive pour la justice, lui par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. C'est lui par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Je dis, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous considérez quelque chose. Deuxième Corinthiens 1, 10. Deuxième Corinthiens 1, 10. Deuxième Corinthiens 1, 10. Deuxième Corinthiens 1, 10. Qui dit, c'est lui qui nous a délivrés. Toute maladie, toute infirmité que vous avez, 2 Corinthiens 1, 10, c'est lui qui nous a délivrés. Il vous a délivré de tout ce qui est héréditaire avant d'arriver à Christ, toute maladie qui s'attache à vous, parce que vous êtes descendants d'Adam, c'est dit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qui nous délivrera. Qui nous devrait encore. Aujourd'hui, il nous délivre. Ce mois, il nous délivre. Cette année, il nous délivre. Alors, il nous a délivrés. Présentement, nous espérons qu'il nous délivrera. Et il nous délivre présentement. Et lui de qui nous espérons, et c'est le présent, et qui nous délivrera encore. Il nous a délivré dans le passé. Et présentement, il nous délivre et il nous délivrera encore dans l'avenir. Il y aura la délivrance totale du péché, de la maladie, du moi. Et tout est à vous au nom de Jésus-Christ. Numéro 4. Nous avons maintenant la domination sur les mauvais esprits. Nous avons la domination sur les puissances maléfiques. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous donne le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? La domination, l'autorité sur tout démon. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Regardez ce que Dieu vous a donné. Regardez ce que Christ vous a donné. Regardez ce qu'il a établi dans votre vie. Au lieu de regarder votre corps,
au lieu de regarder ce qui ne va pas dans votre cerveau, au lieu de regarder les choses qui circulent, il ne faut pas regarder cela. Amenez tout cela sous vos pieds et disant, voici, que regardez ceci, que croyez ceci, et que embrassez ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et les scorpions. Où sont les serpents et les scorpions maintenant? Sous vos pieds. Il faut dire sous mes pieds. Il faut dire cela sous mes pieds. Maintenant, vous piétinez. Maintenant, vous marchez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qui que soit l'ennemi là, l'ennemi ne détruira pas votre destinée. Qui que soit l'ennemi là, leur puissance des ténèbres, leur puissance d'occultisme n'aura pas d'autorité sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il vous donne maintenant la domination, il vous donne le pouvoir, il vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous empêcher. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra couper votre vie prématurément. Alors vous allez mener votre vie à satiété. Vous allez demeurer fort. Vous allez continuer d'être fort jusqu'à ce que vous voyez le Seigneur face à face au nom de Jésus-Christ. Il nous délivre des esprits et de toute terreur. Voyons, 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vous avez la domination sur le péché. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vous avez la domination sur le moi. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vous avez la domination sur la maladie. Il a la domination sur toutes les faiblesses de l'homme. Il a la domination sur tous les démons. Il a la domination sur le moi. Et c'est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui est créé à nouveau, celui qui est racheté, celui qui est transformé à l'image de Dieu, qui va de gloire en gloire. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Regardez ceci, et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Toutes les choses terribles, toutes ces oppressions, toutes ces insanités, ces folies, ces choses terribles ne seront pas sur vous et n'a plus d'autorité sur vous. Si vous résistez au diable, il fera l'un de vous au nom de Jésus-Christ. Alors vous avez aussi l'autorité. Vous avez la domination sur, nous avons aussi la domination sur les séducteurs et les traîtres. Voyons, deuxième Timothée 3, 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Ils vont vouloir démontrer leur méchanceté, leur pouvoir. Ces traîtres, ces méchants, ces imposteurs vont vous imposer, vont vous contraindre à faire le mal. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais ils ne vont pas vous attraper. Je dis, ils ne vont pas vous attraper. Parce que il va vous accorder la domination. Il vous donnera l'autorité sur eux au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre Amen? Luc, allons à Luc 11. Luc 11. Luc 11, 25. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. La personne qui a été sauvée, la personne qui a été rachetée, le diable est hors de lui, les démons sont hors de lui, mais il est imprudent, il a laissé ce lieu vacant et le démon va essayer d'espionner sur lui et il va voir que c'est vide. Verset 26. Alors, il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Et il entre dans la maison, s'y établissent
Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà, lorsqu'on vient à Christ, on doit garder notre cœur intact, on devait fermer le cœur contre tous les démons, fermer le cœur contre les puissances maléfiques, devons tout faire, que le sang de Jésus nous couvre à tout moment, que la puissance du Seigneur réside en nous à tout moment, que la gloire que le Seigneur nous a donnée, la domination que le Seigneur nous a donnée, que cette domination demeure, réside en nous. Et puis, vous serez fort, et puis vous serez en mesure de tenir ferme dans la puissance, dans la domination là, au nom de Jésus-Christ. Et la chose maléfique, la puissance maléfique, la chose là qui vous a vaincu dans le passé ne continuera pas à vous vaincre au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons au numéro 6. Maintenant, on voit la domination que vous avez, la domination que j'ai. Est-ce que vous en avez? Oui, je crois que vous l'avez. Nous parlons du triomphe, la domination que vous avez sur le péché, sur toute transgression, la domination et le triomphe que vous avez sur tout le moi et sur tout tempérament, la domination que vous avez sur la maladie et sur toute tribulation, la domination que vous avez sur les esprits et sur toutes les terreurs, la domination que vous avez sur les séducteurs et les traîtres, maintenant la domination que vous avez sur le fouet de la langue. Vous voyez, il y a des gens qui font usage de leur langue, ils méditent de vous, ils disent des choses de vous pour que vous soyez opprimés, pour que vous soyez piétinés, pour que vous perdiez votre victoire. Vous n'allez pas perdre votre victoire au nom de Jésus-Christ. Voyons Job 5, Job 5, 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, comme les gens vous calomnient, comme les gens vous outragent, comme les gens comme les gens méditent de vous, comme les gens disent des choses pour vous décourager, mais Dieu vous accordera le triomphe, la victoire, la domination sur les fléaux de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Verset 22. Verset 22. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Alors vous n'allez pas pleurer à la dévastation, à la famine, vous ne serez pas endeuillé, vous n'allez pas pleurer que qu'est-ce que je vais faire maintenant, regardez cet état. Vous allez rire de cela parce que vous avez la victoire, vous allez rire de cela parce que vous avez la domination. Et c'est dit, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation, tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Alors la crainte va fuir votre vie, votre cœur au nom de Jésus-Christ. Alors, je crois que vous dites Amen là où vous êtes. Et verset 23 dit, car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Alors, tu te jouiras du bonheur sous ta tente. Tu te retrouveras tes troupeaux. Et il dit que et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Verset 24. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta pauvreté s'accroître et tes rejetons se multiplier. Vous allez garder votre victoire tous les jours de votre vie, tous les jours de votre vie. La victoire sur le fléau de la langue, sur l'outrage de la langue, sur le fouet de la langue. Psaume 31. Psaume 31. Psaume 31. Et tu le cacheras à l'abri de sa présence. Tu le garderas dans ton lieu secret de l'outrage des langues, des moqueurs, de la langue des moqueurs, de la langue des outrageurs. Le Seigneur vous en préservera. Il vous préservera de leur langue, de leur déclaration, et cela, leurs paroles ne vous détruiront pas, ne vous renverseront pas. Le Seigneur vous gardera victorieux, ayant le triomphe à tout moment au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, vous avez la domination, la victoire sur le péché et sur toute transgression. 2,
vous avez la domination, vous avez le triomphe sur le moi et sur tout tempérament. 3, vous avez la domination et vous avez le triomphe sur les maladies et sur toute tribulation. 4, vous avez la domination sur les esprits et sur toute terreur. Il n'y a rien qui vous terrorise. Vous avez la domination sur les séducteurs et sur les traîtres. 6, vous avez la domination sur le fouet de la langue et sur les outrailles de la langue, sur les moqueurs et sur les langues. Vous avez la domination en tout domaine. 7, maintenant, vous avez la domination sur Satan et sur toutes ces tentations. Vous avez la domination sur Satan et sur toutes ces tentations. Voyons 1 Pierre 5, 8, 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 8, qui dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est dit d'être sobre, d'être vigilant, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Pourquoi être sobre? Pourquoi être vigilant? Regardez ceci. Si, par exemple, vous êtes armé en tant que soldat, vous avez les munitions pour vaincre tout terroriste qui veut se dresser contre vous, ou la chose sur laquelle vous veillez. Si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas prudent, si vous êtes enivré, si vous êtes imprudent, si vous êtes frivole, si vous êtes en train de jouer là-bas, si vous prenez les choses à la légère, quoi que vous ayez, oui, le fusil sur vous, les munitions sur vous, parce que vous n'êtes pas sobre, parce que vous n'êtes pas sobre, vous ne pouvez pas sinon mener le combat contre le terroriste qui vous confrontera. Mais avec toutes les armes que vous avez, le fusil que vous avez, avec tout ce que vous avez, l'armure de Dieu dans votre vie, vous devez être sobre et vous devez être vigilant, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyons maintenant le verset 9 qui dit, résistez-lui. Résistez-lui avec une foi ferme. On ne résiste pas négligemment. On ne résiste pas en somnolent. On ne résiste pas comme on est dormant. Réveillez-vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme. Vous ne pouvez pas lui résister avec l'incrédulité. Vous devez croire au triomphe, à la domination, à la rédemption que le Seigneur nous a pourvu. Elle s'est dit que résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il y a des gens, d'autres ont traversé les mêmes choses et puis ont vaincu. Jésus a dit que j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. Nous avons 1er Jean 2, 1er Jean chapitre 2, verset 13 qui dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. D'autres ont vaincu, vous allez vaincre. Je dis, vous allez vaincre. C'est dit que je vous écris, jeunes gens dans la foi, ils sont venus dans le Seigneur, ils demeurent dans le Seigneur, et la parole de Dieu demeure en eux, et la grâce de Dieu demeure en eux, et la confiance de la foi demeure en eux. C'est dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes enfants de Dieu parce que vous êtes forts. Et vous croissez dans le Seigneur parce que vous êtes forts. Alors vous gardez la foi, vous regardez son visage, vous êtes transformé, vous
vous avancez, vous avez l'armure de Dieu, vous êtes fort pour le jour du combat, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin, et que vous avez vaincu le malin. Vous serez vainqueur chaque jour, chaque moment, toute votre vie durant au nom de Jésus-Christ. Voyons 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vos petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes de Dieu, vous êtes sauvés, vous êtes rachetés, vous êtes de Dieu, vous êtes purifiés, vous êtes de Dieu, vous êtes au royaume de Dieu, vous êtes de Dieu. Vous avez abandonné vos péchés, vous avez abandonné le passé, vous accrochez au Seigneur, que vos petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le plus grand là va manifester sa domination, sa puissance sur votre vie au nom de Jésus. Vous êtes vainqueur. Je suis vainqueur. Pourrez vous entendre, je suis vainqueur. Vous serez vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et que vous voyez la parole de Dieu maintenant en Romains 8:37, Romains 8:37, Romains 8:37, qui nous dit maintenant que en toutes ces choses, Romains 8:37, qui dit que mais dans toutes ces choses, dans toutes les tentations, dans les outrages de la vie, mais dans toutes ces choses, avec toutes les choses terribles qui pourraient arriver, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a aimés. Vous serez vainqueurs, vous êtes déjà vainqueurs. Et la puissance, et la grâce, et la force qui triomphe, que le Seigneur, puisse le Seigneur mettre cela de plus en plus en vous au nom de Jésus-Christ. En conclusion, je vous lis ce qu'on a lu au départ, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, 18 qui dit, nous tous qui le même visage, vous êtes là, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes nés de nouveau, nous tous qui nous rachetés, sauvés, vous êtes là, sauvés, sanctifiés, la dépravation est ôtée de votre vie, nous tous, vous êtes enfants de Dieu et la puissance de l'Esprit de Dieu est sur votre vie et dit, nous tous qui, le visage découvert, le visage découvert, vous ne regardez pas en bas, vous ne fixez pas vos yeux vers le bas. Si vous voyez quelque chose de terrible, vous ne détenez pas votre visage. Mais nous tous qui le visage est découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est comme vous voir le Seigneur, vous pouvez voir l'invisible devant vous. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le Seigneur qui nous amène à la gloire, qui nous amène à tout pouvoir. Dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de force en force, de puissance en puissance, de délivrance en délivrance, de domination en domination, de triomphe en triomphe. C'est dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est ici avec vous. Comme vous écoutez la parole de Dieu maintenant, l'Esprit est proche. Il veut faire de vous un nouvel homme. Il veut faire de vous une nouvelle créature. Audacieuse, autoritaire. Il veut faire de vous un homme différent, confiant, quel que soit l'ennemi, le défi, à commencer par le péché, le moi, les maladies, les démons, les esprits, le fouet de la langue, et les traîtres, les méchants. Satan lui-même, il vous donnera la victoire. La transformation maintenant est venue. L'élévation est venue. Le Seigneur va faire de grandes choses dans votre vie,
dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Il va vous transformer et vous serez un autre homme à partir d'aujourd'hui, ayant la domination des saints triomphants à travers Christ. Pourquoi ne pas vous lever maintenant et dire, Seigneur, je te remercie pour la révélation de ta parole. Je reviens à toi aujourd'hui. Il peut y avoir maintenant une nouvelle création dans votre vie. Maintenant, il peut y avoir la rédemption, la réformation, la transformation dans votre vie maintenant. Ce que vous n'avez jamais expérimenté. Oubliez tout maintenant et ayez les regards sur le Seigneur. Vous pouvez avoir la domination restaurée à vous maintenant. Ce que vous avez perdu en Adam, ce que nous avons perdu en Adam, vous pouvez restaurer, vous pouvez l'avoir restauré aujourd'hui. Ce qu'on a perdu en Adam, vous pouvez l'avoir restauré aujourd'hui. Vous pouvez pas venir à la réalisation dans votre vie aujourd'hui. Y a-t-il un péché là-bas? Confessez cela au Seigneur et délaissez cela, disant, Seigneur, me voici, j'ouvre mon cœur à toi, j'ouvre ma vie à toi, je t'ouvre mon passé, mon présent et tout ce qui concerne ma vie. Et puis, sa main purificatrice te purifie, sa main rédemptrice te purifie, sa main transformatrice te transforme. Et cela peut avoir lieu maintenant en un bref moment. Parlez au Seigneur. Le salut est très important. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, il ne peut pas entrer dans cette domination du royaume, il ne peut pas entrer dans cette puissance du royaume, il ne peut pas avoir le triomphe du royaume. Un homme doit naître de nouveau. Alors vous devez être transformé, votre vie doit être changée. Parlez au Seigneur. Si vous êtes sauvé et vous en êtes sûr et que l'Esprit de Dieu rend témoignage dans votre cœur que vous êtes né de nouveau, que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes racheté du Seigneur, vous pouvez faire un pas de plus et vous allez tout crucifier et tout consacrer au Seigneur, que je veux être comme Christ, je veux être comme mon sauveur, je veux être comme mon rédempteur, je veux être comme le roi en domination, je veux être comme celui-là qui n'est jamais vaincu par un tentateur, par une tentation. Je veux être totalement, complètement, absolument à lui. Et comme il est, ainsi je veux être dans ce monde, dans mon homme intérieur, dans mon esprit, dans mon âme, dans ma vie. Je veux être les sentiments de Christ, mettant tout sur tout l'autel et consacrant tout au Seigneur. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. C'est lui qui sanctifie. Celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'une seule personne. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous rapprochez de lui en une intime relation. Vous vous rapprochez de lui aujourd'hui. Et comme vous êtes sanctifié, et si vous êtes sanctifié, et l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que vous êtes sauvé, vous êtes sanctifié, vous êtes purifié, vous êtes rendu saint, vous êtes rendu pieux, et l'homme intérieur est transformé, vous êtes totalement, pleinement, absolument transformé. Alors le Seigneur vous conduit de gloire en gloire. Vous pouvez avoir la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Alors, je vous baptise du Saint-Esprit. Mais celui qui viendra après moi, un plus grand que vous, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Parce que Jean baptisait d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit en peu de jours. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez avoir la puissance là, vous pouvez avoir la puissance là, vous pouvez avoir la paix au salut, vous pouvez avoir la pureté à la sanctification, vous pouvez avoir la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez avoir le triomphe, la domination. Il peut vous le donner. Alors demandez avec foi, sans ébranler. Demandez avec foi, sans douter. Il y aura une nouvelle création, il y aura une domination, et après le culte, avec cette domination, avec ce triomphe, avec cette puissance triomphante, vous allez sortir de la force du Seigneur, et toutes les choses qui vous vainquaient seront sous vos pieds. Au nom de Jésus, prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour cette heure. Merci Seigneur de nous avoir révélé aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des enfants en Christ, qu'on peut avoir la domination, on peut avoir la victoire, on peut avoir le triomphe. Nous demandons Seigneur que toute la domination,
que toute la victoire, que tout le triomphe qu'un enfant de Dieu doit avoir à cause du calvaire et à cause de la rédemption qui est accomplie en Christ Jésus à travers Christ, accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et fais avancer ton peuple à la sanctification, à la véritable sanctification, à la sanctification par expérience qui purifie le cœur, qui nettoie le cœur, qui permet à Christ de s'asseoir sur le cœur de notre vie et qu'il vienne, nous vivons en lui, afin que la domination du sanctifié, le triomphe du sanctifié et la victoire du sanctifié soit accordée à chacun au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont sauvés et ceux qui sont sanctifiés, et on a besoin de la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous demandons que tu remplisses ton peuple de puissance. Je prie, Seigneur, que tu remplisses ton peuple de puissance. Déverse la puissance, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit sur chaque vase sanctifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons en tant qu'Église, nous nous levons en tant qu'une assemblée militante, en tant qu'une assemblée triomphante, en tant qu'une assemblée qui a la domination et dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque communauté, ce triomphe, cette domination des saints, des justes, des rachetés, accorde à chacun de nous et accorde à chaque assemblée au nom de Jésus-Christ. Que le péché n'ait plus de domination sur aucun d'entre nous en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'église locale, en tant que l'église, en tant qu'église entière au nom de Jésus-Christ. Que le moi n'ait plus la domination sur nous, que les maladies n'aient pas de domination sur nous, que les démons n'ont pas de domination sur nous, que les moqueurs et le fléau de la langue n'aient pas de domination sur nous, que les séducteurs n'aient pas de domination sur nous, et de plus important, que Satan n'ait plus de domination sur ton église au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis que je bâtis, que je suis sur roc, que je bâtis mon église et que les portes des séjours des démons ne peuvent pas contre elle. Nous prions, tu nous donnes les clés du royaume. Tu dis que ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux, ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tout le monde jouisse de cette domination à pléthore au nom de Jésus-Christ. En tant qu'Église ensemble, unis, nous nous tenons, chacun de nous en coopérative, nous jouissons cette nouvelle, ce triomphe au nom de Jésus-Christ. Et nous prions tous ceux qui sont connectés avec cette Église directement, que ce soit en ligne, Seigneur, que chacun de nous ait la domination. Confirme cela dans chaque vie. Confirme cela dans chaque famille, dans chaque communauté. Confirme cela dans chaque église locale. Confirme cela dans l'église entière au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde dans le triomphe, dans la domination, en triomphant à tout moment au nom de Jésus-Christ.